Coucou. Non, j'ai pas encore fini. Je vous prends tout de suite là. Non, j'ai toujours pas fini. Encore 2 minutes. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de New Romance Addict. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va faire un petit book haul de toutes mes réceptions parce que j'en ai pas mal. Pardon, pas mal, oui. Un petit peu quoi. Donc on va faire le tour tout de suite, on va commencer. Pour le premier roman, il s'agit des Chroniques de Bridgerton. Donc je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà lu ou l'ont déjà vu sur Netflix. Mais en tout cas ici, les éditions J'ai lu ont sorti ces éditions collector qui sont juste magnifiques. Voilà un petit peu l'intérieur. Ici, oui j'ai encore mon doigt cassé. Hein. Cette fois-ci il est bien cassé. Ouais. Donc là, pour la petite anecdote, j'ai mon char et tendre cheval qui s'est échappé de prairie. J'ai voulu le retenir et voilà. 700 kilos contre moi toute seule, voilà, ça va pas trop le faire. Donc j'ai résisté hein, comme j'ai pu, j'ai essayé, mais non, voilà. Donc c'est mon petit doigt, bon bah ça fait maintenant... je crois 10 à 12 semaines que mon petit doigt est cassé, il s'est constamment recassé, donc ici maintenant on l'a définitivement plâtré, donc voilà, c'est pas très joli mais bon, il n'y a rien à faire, j'ai fait ma têtue, j'ai pas voulu aller à l'hôpital et donc du coup, ben voilà, ça s'est recassé, 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 donc maintenant on a plâtré, voilà, bref. Donc, pour le premier roman, il s'agit des Chroniques de Bridgerton. Donc ici, c'est une édition collector, il est magnifique. C'est le tome 1 et le tome 2 sur Daphné et sur Anthony. Voilà, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis pris ces tomes-ci qui sont juste magnifiques. Donc vous les avez aussi en format tout à fait... donc en broché normal, hein. Ici c'est le relié, mais je les trouvais vraiment trop beaux. Voilà, donc il n'y a rien qui change à part la couverture ici, qui est très belle. Donc ça c'est le tome 1 et le tome 2 aux éditions J'ai lu. Alors il y a aussi le tome 3 et 4 sur Bénédicte et Colline ici. Donc il est un peu... Oh non, c'est pas qu'il est un peu... Il est rose, mais ici je trouve qu'à l'écran ça fait un peu orange. Donc il est rose avec la tranche jaune fluo. Moi je dirais même un vert fluo. Parce que l'intérieur est quand même vert. Donc je pense plus que c'est un vert fluo ici, mais ça donne jaune à l'écran. Voilà, donc celui-ci est vraiment très beau aussi. Donc ça c'est le tome 3 et 4, donc des chroniques pour Bénédicte et Colline. Et alors ici moi j'ai le tome 9. Donc celui-là est orange, voilà, on voit bien la différence ici entre celui-là et celui-là. Vous voyez, rose et celui-ci est bien orange avec la tranche bleue. Voilà, et donc celui-ci c'est des années plus tard et Lady Whistledown. Voilà, donc celui-ci est beaucoup plus petit, enfin beaucoup. Tout est relatif, j'ai envie de dire. Celui-ci fait à peu près 530-540 pages. Tandis que les autres, où il y a bien évidemment 2 tomes, ils font à peu près 740-750 pages. Voilà, donc tout est relatif, mais voilà, vous voyez la grandeur des deux ici. Donc ça c'est pour les 3 tomes que j'ai sur les Chroniques de Bridgerton, maintenant qu'on entend parler un peu partout, donc je n'ai plus à rappeler en quoi ça consiste. Les 2 prochains que j'ai reçus, il s'agit de 2 romans de chez Black Ink Édition, donc c'est Devil in Me et vous avez ici The Devil is a Gentleman. Alors si je ne me trompe pas, je pense que celui-ci est le premier. Voilà, c'est celui-ci, donc Devil in Me est le 1 et The Devil is a Gentleman, c'est le 2. Donc celui-ci, je ne vais pas vous le raconter pour pas spoiler le 1. Enfin, quoique je ne sais pas si ça va spoiler, mais je préfère pas.
Voilà, donc ça c'est aux éditions Black Ink, écrit par Juliette Pierce. C'est une dark romance, celui-ci. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Alix qui se retrouve enfermée du jour au lendemain dans un hôpital psychiatrique et qui va faire la connaissance d'un médecin qui se prénomme Madsen, qui est gentil avec elle, qui lui offre plein de petites choses, mais elle ne comprend pas pourquoi cet homme est aussi gentil avec elle et elle ne comprend pas non plus ce qu'elle fait dans cet hôpital. Donc elle ne sait pas si elle doit faire confiance donc à ce médecin ou pas, donc elle est totalement perdue, donc voilà, on n'en sait pas plus pour son histoire, donc on le découvrira certainement dans ce roman. Je vais regarder s'il y a des petites illustrations, il y a des petits papillons, voilà, qui sont dessinés. Voilà, ils sont juste magnifiques, hein, les bouquins de chez Black Ink Édition, comme à leur habitude. Voilà, j'ai une petite dédicace aussi de ma petite Juliette. Voilà, donc je n'en sais pas plus. Je sais donc que ça tourne au milieu donc d'un hôpital psychiatrique ici, qu'elle ne sait pas pourquoi elle y est, que voilà, elle ne comprend pas, elle est entourée de ce docteur là qui est super gentil avec elle, mais elle ne sait pas pourquoi, comment, est-ce qu'elle doit lui faire confiance. Elle ne sait rien à son sujet, elle ne sait pas pourquoi elle est enfermée dans cet hôpital. Donc voilà, t'as peut-être fait quelque chose de mal, ma cocotte, hein, on ne sait pas, hein, donc qui sait. Dans le 2 ici, apparemment, on va refaire la rencontre du docteur Madsen qui va faire la connaissance d'une jeune femme prénommée Rose. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour ce tome 2, qui est également aussi une dark romance et qui doit être juste magnifique parce que la plume de Juliette Pierce est magnifique. En suivant, il s'agit de L'Or aux éditions de Saxus, écrit par Alexandra Bracken. Alors L'Or est un beau bébé, hein, vous voyez, donc chez De Saxus, ce sont toujours des beaux gros bébés. Vous ne trouverez jamais chez De Saxus des romans tout fins. C'est impossible. Ce sont toujours des grosses briques. Moi, j'appelle ça des assommoirs. Quelqu'un vous ennuie, bim, et c'est réglé. Voilà. Un bel outil d'autodéfense, moi je dis. Ouais, franchement, au top. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de L'Or, qui est cette charmante jeune femme ici sur la couverture. Donc ici, on est plus dans une mythologie grecque. Pour ce roman, je vais vous lire le résumé, ce sera plus facile. De nos jours à New York, un jeu meurtrier est sur le point de commencer, l'Agone. Tous les 7 ans, pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de parcourir la terre en tant que mortels pour avoir osé défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants de lignées prestigieuses, tous désireux de tuer un dieu et de s'emparer de son pouvoir ainsi que de son immortalité. Après que sa famille a été brutalement assassinée par une lignée concurrente, L'Or a fui ce monde brutal, tournant le dos aux promesses de gloire éternelle et de la chasse. Pendant des années, elle a repoussé toute idée de vengeance envers l'homme maintenant un dieu, responsable de la mort de ses proches. À l'aube de la nouvelle chasse, 2 participants recherchent la jeune femme, Castor, un ami d'enfance que L'Or croyait mort, et Athéna, l'une des dernières divinités d'origine, qui est grièvement blessée. La déesse lui propose une alliance contre leur ennemi commun et un moyen de quitter l'Agone pour toujours. La décision de L'Or de lier son destin à celui d'Athéna aura un coup mortel et ne sera peut-être pas suffisante pour stopper l'essor d'un nouveau dieu dont le pouvoir pourrait détruire à jamais l'humanité. Voilà, donc ici, comme j'ai dit, on est dans la mythologie grecque. Moi, j'ai adoré la couverture, elle est magnifique. Voilà, donc elle est toute dorée, elle est vraiment splendide. Donc voilà, vraiment un bouquin qui a eu de bons retours. Je ne l'ai pas eu malheureusement en relié, on ne le trouve plus ou alors à des prix vraiment dingues. Bon, d'ailleurs les gars, c'est quoi cette folie sur Vinted là? Franchement, revendre des bouquins 200, 300 balles, tout ça parce qu'ils sont en relié, et les gars, faut arrêter la fumette. Hein. Franchement, c'est déconné, hein. C'est des bouquins. Hein. Alors oui, d'accord, c'est des collectors, hein. Je suis tout à fait d'accord, hein, mais qui vous dit que dans 10 ans, 20 ans, ils vaudront encore ce prix-là? Enfin, je veux dire, faut arrêter, quoi. Hein. Je veux bien beaucoup de choses. Alors oui, ok, moi je prends les reliés parce que j'aime la beauté du livre, mais ce que j'accepte pas, franchement, et que je trouve ça dégueulasse, c'est de revendre un relié qui est encore sous blister. Donc vous l'achetez,
et vous leur vendez 3 fois son prix. Enfin, je veux dire, alors que vous l'avez même pas lu. Enfin, je trouve ça franchement dégueulasse. Enfin, voilà, c'était une petite parenthèse, un petit coup de gueule. J'adore. Voilà. Enfin bref, ça me dégoûte. Les 2 prochains romans, j'ai fait un petit craquage, bah ouais, sur Vinted, hein, comme je viens de le dire, que j'ai eu à bon prix d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez checker. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Moi j'ai décidé maintenant d'acheter le moins possible en neuf parce que je trouve que eh bien je trouve que beaucoup de belles opportunités se trouvent sur Vinted. Des gens vendent à pas cher. Maintenant voilà, c'est clair qu'il y a les frais de port qui sont compris et que du coup ben voilà, il faut faire son calcul de voir si neuf ça vous reviendrait pas moins cher. Moi habitant la Belgique et la majorité des personnes chez qui j'achète sont en France, donc du coup, ben voilà, quand elles les vendent 14 €, oui, ok, un nouveau, chez nous, c'est 19-20 €, mais au final, avec mes frais de port, ben, ça revient au même. Donc, je n'achète vraiment que des bouquins qui coûtent en dessous de 10 €, donc entre 6 et 8 €. Ben, des fois, j'en ai même trouvé à 3-4 €, hein. Donc, avec mes frais de port, quelquefois, j'en ai pour 2,50 €, 3 €, des fois 4 € de frais de port, parce que vous avez aussi la garantie de protection de l'acheteur. Donc, voilà. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Et donc ici, j'ai fait la connaissance donc, de ce petit roman grâce à une youtubeuse aussi qui s'appelle Kimi Collection. Donc qui apparemment, ce bouquin est vraiment son coup de cœur monumental. Elle en a tellement parlé que franchement, j'avais envie de le découvrir. Et il s'agit du Faiseur de rêves écrit par Lenny Taylor aux éditions Lumen, qui est aussi un beau petit bébé. Voilà, vous voyez, je l'ai acheté sur Vinted et il a rien, hein. Voilà, il n'est pas corné, il n'est pas sale, il a absolument rien du tout. Donc quand on cherche un petit peu, ben voilà, on trouve. Bon, il n'y a pas toujours, hein, voilà, il faut être honnête, il n'y a pas toujours tout, mais voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Donc dans ce roman ici, on va faire la connaissance de Laszlo, mais je vais vous lire le résumé, ce sera plus facile. Donc, il est une ville au centre du désert où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors. Mais, depuis 200 ans, la cité est coupée du reste du monde. Pire encore, un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil de la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, orphelin de 5 ans à peine, ne fait pas exception à la règle. Frappé au cœur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme. 15 ans plus tard, il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde à Zosma, en rêvant de fabuleuses découvertes, quand de la cité oubliée émerge tout à coup une curieuse expédition venue recruter les meilleurs scientifiques du continent. Pourquoi diable s'obstiner à réunir ces esprits éminents? Mystère. Et pourquoi Laszlo voit-il donc ces songes se peupler de visions étranges? À commencer par une déesse à la peau bleue, pourtant assassinée des années plus tôt par les habitants de la ville interdite. Qui est-elle vraiment? Comment le jeune homme qui ignore tout de sa légende peut-il bien la voir en rêve? Voilà. Donc ça, c'est le Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumen. Donc ça, c'est le tome 1, c'est une duologie. Et le tome E, vous avez la muse des cauchemars. Voilà, les couvertures sont vraiment très très belles, qui est aussi une belle petite brique. Donc ça a été vraiment un coup de cœur pour elle. Et donc j'espère que ce sera aussi un coup de cœur pour moi. Donc vous voyez, ces deux livres achetés sur Vinted, ils ont rien du tout. Un autre roman, il s'agit de Chasseuse de flammes de Afza Faisal aux éditions également de Saxus. Donc comme je vous ai dit, ce sont des petits bébés, hein, les éditions de Saxus. Hein. Donc comme Laure, voilà, il fait ici les 540 pages à peu près. Voilà, donc il est juste magnifique. C'est l'édition également reliée. Donc je viens de l'ouvrir, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Voilà. Donc, oh, très joli ça. À l'intérieur, il y a une belle petite carte. Et ça, les cartes, on aime. Hein. Voilà, et donc la tranche est bleue ici. Et donc quand on tourne, voilà, il est magnifique. Oh, très joli, hein.
Les gens vivaient parce qu'elles tuaient, les gens mouraient parce qu'ils vivaient. Très belle phrase accroche, je trouve. Voilà, que vous retrouvez aussi ici. Je vais vous lire le résumé. Zafira est chasseuse. Elle se déguise en homme lorsqu'elle brave la forêt maudite de l'Arth pour nourrir son peuple. Nazir est quant à lui le prince de la mort, assassinant ceux qui sont assez stupides pour défier son tyran de père, le sultan. Si Zafira était démasquée et sa nature féminine exposée, tous ses actes seraient décriés. Il en va de même pour Nazir, qui serait brutalement puni par son père, si celui-ci découvrait la compassion dont fait preuve son fils. Ils sont de véritables légendes dans le royaume d'Arawiya, mais aucun d'entre eux ne veut de cette gloire. Alors que la menace de guerre grandit et que l'Ars étend son nombre de jour en jour, Zafira et Nazir sont envoyés chacun de leur côté pour récupérer un artefact perdu qui restaurerait la magie dans le royaume. Le fils du sultan est chargé d'une mission supplémentaire, éliminer la chasseuse. Mais au cours de leur voyage respectif, un autre mal terrifiant semble émerger et l'objet qu'il recherche pourrait s'avérer plus dangereux qu'il ne l'imagine. Voilà, encore aussi un beau petit résumé qui donne vachement envie. Je pense que c'est une trilogie. Voilà, donc c'est la série Les Sables d'Arawiya ici. Et donc celui-ci, c'est le tome 1. Vous voyez ici. Donc voilà, il me donnait vraiment beaucoup envie celui-ci. L'avant-dernier roman, donc il s'agit de La Passeuse de mots, le tome 1, également en édition ici collector, donc qui est aussi magnifique, écrit par Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Voilà, donc celui-ci c'est le tome 1, ils viennent de sortir le tome 3 ici récemment, donc c'est une trilogie. Vous avez que le tome 1 pour l'instant en relié, le tome 2 et le tome 3 sont en brochet tout à fait normal. Voilà, donc celui-ci étant toc-toc. Vous avez aussi des petites gravures incrustées dans le bouquin. Donc il est magnifique. Je ne sais pas si on les voit bien. Ça représente, je pense, des arbres. Ou pas. Je ne sais pas trop. Enfin voilà. Donc ici, vous avez de très belles gravures dans le bouquin. Il est magnifique. Je vais regarder à l'intérieur si on voit quelque chose. Ah, vous avez une petite carte aussi à l'intérieur pour vous repérer. Et donc dans ce roman, on va se retrouver dans le royaume d'Hélios. Donc apparemment dans ce royaume, les mots ont un pouvoir aussi bien de créer, d'équilibrer ou de détruire le royaume. Donc autant dire que aucun retour en arrière n'est possible. Autant dire que voilà, une fois qu'on prononce un mot, autant bien réfléchir à 2 fois avant de le prononcer. Et donc notre protagoniste ici dans cette histoire qui s'appelle Arya ne sait pas quelle est la clé donc pour délivrer ce royaume. Voilà, donc ici vous n'avez aucun résumé, hein, donc vous avez juste une phrase d'accroche. Je trouvais vraiment l'idée sympa, il est vraiment bien, bien noté, donc j'avais vraiment envie de le découvrir. Et enfin pour le dernier roman, il s'agit de La vie invisible de Hadi Larue, écrit par Vichwab aux éditions Lumen. Ici, donc il s'agit encore également d'un relié. Voilà, donc je vais... Voilà, ici c'est aussi l'édition collector qui est vraiment magnifique. Donc je vais l'ouvrir en même temps que vous parce que je viens aussi de l'ouvrir. Voilà. Donc il est magnifique aussi. Donc ça c'est la première couverture. Voilà, et donc si vous le souhaitez, donc ça c'est la nouvelle couverture, mais si vous la retournez, vous avez aussi l'ancienne. Voilà, et alors c'est la même qu'il y a sur le brochet. Voilà, vous voyez, donc ça c'est un peu comme vous voulez. Alors quand vous l'ouvrez, vous avez ceci. Je vais regarder s'il y a autre chose. Non, voilà, donc vous avez juste l'intérieur comme ceci avec la magnifique couverture. Et donc vous choisissez quelle couverture mettre au fait. C'est ça qui est bien. Ça, on aime. Hop.
Voilà, ici donc dans ce roman, on se retrouve en l'an 1714 où une jeune femme du nom de Hadi Larue va faire un pacte avec le diable et va lui demander la vie éternelle. En échange, personne ne pourra plus jamais se souvenir de son visage ni de son nom. Cette jeune femme va traverser les siècles sans que plus personne ne la reconnaisse, ne sache qui elle est, jusqu'au jour où elle va rentrer dans une librairie de New York et elle va rencontrer un jeune homme derrière le comptoir qui la reconnaît. Alors, embarquée dans un voyage où elle ne comprend pas pourquoi ce jeune homme, du jour au lendemain, la reconnaît alors que ça fait plus de 300 ans que personne ne se souvient d'elle, je trouve que ça va être une belle petite intrigue, personnellement. Voilà, donc ici, c'est La vie invisible de Hadi Larue aux éditions Lumen de Vichwab. Voilà, et bien écoutez, ça c'est pour toutes mes réceptions. Allez hop, on rajoute là. Hein, je trouve que ça fait quand même pas mal. Hein. Vous voyez, il y en a encore un là en dessous. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Hein, c'est bien quand même. Hein. Puis on a des tout beaux là-dedans. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc on se retrouve à très bientôt. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année, mes meilleurs voeux, tout ce que vous souhaitez, surtout la santé, c'est le plus important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, chérissez-les le plus que vous pouvez parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc voilà, profitez un maximum. Je vous souhaite également beaucoup de très belles lectures à venir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.